Histoire de Sisteron. Capitale des Sogiontiques, Sisteron, l'antique Segustero, est, à partir de l'époque romaine, et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Cette importance lui vaut des fortifications actualisées jusqu'au XVIIIe siècle. C'est le siège d'un évêché, la ville a un certain rayonnement pendant le Moyen Âge. Elle est le siège d'administration de second rang, viguerie, puis district après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique. Antiquité. De la période de présence romaine datent quelques vestiges. Le site de la chapelle Saint-Domaine a livré des restes de villas en 1982. La ville, appartenant probablement au peuple gaulois des Sogiontiques, Sogiontii, dépendant des Vauconces, tire depuis toujours son importance de la traversée de la Durance. Les Romains font passer la voie domitienne, Via Domitia, qui reliait l'Italie à l'Espagne, par le col du mont Genèvre à Sisteron. Un tombeau monumental de la fin du 1er siècle a été découvert en 1946, lors de la reconstruction de la ville, orné de sculptures, masques des 4 vents, statue d'une muse en marbre, et urne funéraire. La ville est élevée au rang de civitas de la province des Alpes-Maritimes, entre le IIe siècle et la fin du IVe siècle, et devient siège du diocèse de Sisteron au Ve siècle. Le premier évêque connu, apparaît en 449. Moyen Âge. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Forcalquier, au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence. Elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la Durance. C'est ainsi à Sisteron que l'on signale les premiers Roms en France, en 1425. En 1202, le traité d'alliance entre Guillaume IV de Forcalquier et Guigues, dauphin du Viennois, est signé au château de Sainte-Euphémie. Les châteaux de Redortier et de l'Argentière sont laissés en gage. Cette alliance était dirigée contre le roi d'Aragon, Alphonse III d'Aragon, qui venait de prendre Sisteron. C'est à Sisteron, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIIe siècle, le testament par lequel il attribue le comté de Provence, à l'une de ses 4 filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De la date les droits des rois de France sur la Provence. La charte communale, attribuée à une date inconnue, est confirmée par les comtes en 1212. Le consulat est créé avant 1209. Les frères pontifes possédaient une maison à Sisteron, et se chargeaient de l'entretien du pont sur le Buëch. Après le milieu du XIIe siècle, les frères pontifes de Sisteron demandent leur rattachement aux Templiers, et leur maison passe sous la dépendance d'une commanderie. Les comtes de Provence, puis ceux de Forcalquier, envisagèrent un temps de leur confier la garde du château. 2 couvents, d'ordre mendiant, sont créés à Sisteron, dans la première moitié du XIIIe siècle, un couvent de franciscains en 1238, et un couvent de dominicains, 1248. Cette double fondation est un élément montrant que Sisteron est dès cette époque, un centre urbain complet. La mort de la reine Jeanne Ière, ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Sisteron en fait partie, puis prête hommage au fils de Louis Ier, Louis de d'Anjou en 1386. Le ralliement de la ville a été longuement discuté. Marie de Blois, mère et régente de Louis II, avait envoyé ses ambassadeurs à Sisteron, en espérant jouer sur un engagement peu radical de la ville du côté carliste. Les émissaires de la communauté négocient cependant, de juillet à octobre 1385. Il faut ensuite 9 mois de discussion en interne, dans la communauté de Sisteron, avant que Louis II puisse entrer en ville. En soutenant les Angevins,
Sisteron s'oppose ainsi à Barcelonnette, carliste et ennemi traditionnel. Une trêve est conclue le 10 septembre 1387. D'un autre côté, dès que le bruit court que Sisteron se rallie à la cause angevine, une dizaine de seigneurs, plus ou moins proches, basculent avec la ville, ce qui confirme son rôle stratégique. La communauté de la Baume, qui comptait 35 feux au dénombrement 2315, est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans, et annexée par la commune de Sisteron, au XVe siècle. Léguée en 1483 à Louis XI, la Provence rejoint le royaume de France. Temps moderne. La citadelle est la ville vers 1640, à l'époque de l'incarcération de Jean-Casimir de Pologne. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Forcalquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Sommerive, lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père, le comte de Tende, Paulon de Mauvent, Furmeilleur, et 5000 hommes. Les chefs protestants s'enfuient de nuit, et la ville est prise le 6 septembre, la garnison est massacrée et les protestants expulsés, ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification d'Amboise, mars 1563, ils sont reconduits sous escorte, armés par le comte de Tende, gouverneur de Provence, et Paulon de Mauvent, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée et prise par les protestants. Les catholiques Carçay et Sommerive échouent à la reprendre, mais les protestants le restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. C'est alors que Jean Sarrazin est chargé de renforcer la place, et construit la citadelle actuelle, de 1589 à 1612. À l'été 1617, les habitants se soulèvent contre l'autorité royale. Dans un contexte difficile pour le pouvoir, régence de Marie de Médicis, les nouvelles taxes provoquent de nombreuses éruptions de violence dans la région, contre les piquets installés pour les percevoir. À Sisteron, qui est alors la porte d'entrée en Provence pour de nombreux produits, parfois indispensables pour Marseille, la tentative d'un huissier de poser des barrières, afin de taxer le passage de denrées provoque un premier soulèvement. Un conseiller du roi, accompagné d'un adjoint, est envoyé pour imposer des règles de contrôle au commerce passant par Sisteron. Leur arrivée provoque un attroupement, la foule les suivant jusqu'à leur auberge. Les consuls de la ville leur demandent alors de quitter la ville, et leur refus entraîne la prise d'assaut de l'hôtellerie. Le conseiller est battu à mort par la foule, et son corps jeté sur un tas de fumier. La population prend les armes, et le gouverneur de la citadelle ne peut rien faire pour rétablir son autorité, tout comme le lieutenant de sénéchaussée. Le 28 juillet, ordre est donné à toutes les troupes de la province, de converger vers la place forte. Les meneurs et les consuls prennent alors la fuite, ce qui met fin à l'insurrection. La répression est sans pitié, les deuxième et troisième consuls sont exécutés, le substitut banni, le capitaine du guet condamné aux galères à vie. Les rebelles issus du peuple sont tout aussi sévèrement punis, l'un des meneurs a le poing droit coupé, puis est brûlé vif, 5 autres sont roués, 21 rebelles sont pendus, un autre envoyé aux galères. La communauté est aussi touchée dans ses symboles, tous ses privilèges sont révoqués, l'hôtel de ville est rasé, une forte amende lui est imposée, et se taira. La réforme avait connu un certain succès à Sisteron, et malgré les guerres de religion,
une communauté protestante s'était maintenue. Au XVIIe siècle, elle continue de célébrer le culte dans son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement et de l'évêque, entraînèrent sa disparition, avant le début du règne personnel de Louis XIV, 1660. L'épidémie de peste de 1628-1630, touche Sisteron, apportée soit par un muletier transportant du chanvre, soit par le régiment de Picardie. La fosse contenant des corps passés à la chaux, découverte en 1938 au pont du Gournat, doit dater de cette épidémie. Sur l'ordre de Richelieu, le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France et est enfermé en 1639, dans le donjon de la citadelle. C'est le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gournat. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège d'une viguerie jusqu'à la Révolution. Un bureau de la Poste royale y est aussi installé à la fin de l'Ancien Régime. Un important moulin à papier est construit en 1638, sur le Jabron, modernisé plusieurs fois. Il est doté d'une haute cheminée de briques au XIXe siècle et fonctionne jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. À la fin du XVIIIe siècle, Pierre-Claude Nicolas construit ce qui aurait pu être un important établissement industriel, la papeterie de Servoul. Le bâtiment fait 120 mètres de long, sur 30 de large, et bénéficie des techniques les plus en pointe. Mais, ouvert en 1788, il fait faillite et ferme ses portes en 1802. Révolution française. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise, et l'hiver 1788-89 très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788, et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe, et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. La première émeute se produit à Manosque le 14 mars, causée par la cherté des grains. L'évêque de Sisteron, de Suffren, est de passage dans la ville. Soupçonné d'accorder sa protection à un accapareur, il est attaqué par un groupe de paysans à coups de boules de neige, mais aussi de pierres et de mottes de terre. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds, dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Sisteron et sa région, le 30 juillet 1789, avant de se propager vers Digne. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique est proposée en avril 1791, puis rapidement dissoute sur l'intervention des réactionnaires, 22 mai, avant d'être recréée un an plus tard. Des émeutes sont provoquées par les royalistes le 17 mai 1792. Cependant, une part importante de la population soutient la Révolution. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire en 1793, affiliés au Club des Jacobins de Paris.
le 10 octobre 1794, et un cercle d'opposition, Deus Probidebit. Environ 40% de la population masculine fréquente la société populaire. En 1792-1793, la section de Sisteron est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le 5 Frimaire en 3, la société patriotique est épurée par le représentant en mission, Gauthier. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 42 habitants de Sisteron sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, elle cause 18 morts, du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889. La citadelle est la ville, après le bombardement du 15 août 1944. En juillet 1919, c'est à Sisteron que l'appel à l'action collective des accidentés et mutilés du travail est lancé, appel qui aboutit un an plus tard à la création de la Fédération nationale des mutilés et invalides du travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 22 Juifs sont arrêtés à Sisteron, avant d'être déportés. Le 15 août 1944, premier jour du débarquement de Provence, les B-26, maraudeurs français, et des forteresses volantes américaines du 42e Bomber Wing, tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buech, et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le wing de l'USAF, forcé à une manœuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes non larguées et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux et réussit cette fois à détruire les objectifs. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite et la citadelle gravement endommagée, 100 morts, 30 disparus, et 200 blessés. La ville est libérée 2 jours plus tard, par la Task Force, du général Butler, 36e division d'infanterie, US, venant de Riez. Le 143e RI US, qui a lui remonté la vallée de la Durance, rejoint Butler à Sisteron. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gap, libérée le 20, et Aspre sur Buech. La réorganisation et la modernisation de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entraînent la fin de modes d'approvisionnement séculaire pour la ville de Sisteron. Le vin était produit en partie dans la commune, avec 392 hectares, essentiellement complantés en allées, où la vigne n'occupait que le tiers ou le quart du sol. Le vignoble alimentant Sisteron s'étendait notamment sur la montagne de la Baume, et se prolongeait sur la commune voisine d'Entrepierre, 67 hectares plantés, où la plus grande partie des vignes appartenaient à des Sisteronnais, qui s'approvisionnaient ainsi directement. Les communes proches, Pépin et Aubignosc avaient également un vignoble destiné à fournir le marché sisteronnais. Ces vignobles disparaissent dans les années 1950 et 1960, victimes de la concurrence des vins du Languedoc, et de Basse-Provence, et de la réorganisation des modes d'exploitation agricole. L'huile d'olive était aussi produite à proximité immédiate de la ville, sur la Drèche de Sisteron, où l'olivette pouvait atteindre les 600 mètres. Les superficies plantées progressent au XIXe siècle, passant de 27 à 45 hectares, et 7500 arbres,
de 1820 à 1913. Contrairement à la vigne, l'olivier régresse peu, sa culture régresse de 1950 à 1990, mais les pieds sont le plus souvent conservés. Ainsi, en 2005, on compte encore 73 hectares, avec 3066 arbres. Mais Sisteron n'est plus le destinataire privilégié de la production des communes voisines, Aubignosc, Pépin, Entrepierre. En 1962, un hameau de forestage est construit pour héberger les réfugiés harkis, qui sont employés par l'administration des eaux et forêts.